Comment séduire une très jolie fille? Bonjour à tous, je suis Fabrice Julien, coach et auteur, expert en séduction, et dans cette vidéo nous allons parler de comment séduire une jolie fille. C'est un peu le rêve de tout homme, tu vois, d'être au bras d'une belle femme. Alors, déjà il y a des choses à bien comprendre, c'est que jolie fille, c'est souvent confondu avec fille moyenne. C'est-à-dire que pour beaucoup de mecs dans la société aujourd'hui, une fille, voilà, désolé de parler avec des notes, mais une 6 sur 10, une 7 sur 10, ils vont dire que c'est une jolie fille. C'est une fille mignonne si tu veux, mais c'est pas un canon, tu vois. Il faut déjà savoir de quoi on parle. Moi je vais te parler ici des filles vraiment belles, des 8, des 9, des 10, voilà, vraiment des belles femmes, des 9 et des 10, tu vois. Pourquoi je vais faire une distinction entre les filles mignonnes plus et les filles vraiment belles, vraiment canon? Parce qu'il y en a une en fait, il y en a une dans leur psychologie, il y en a une dans la psychologie des hommes vis-à-vis d'elles, et ça t'impacte toi aussi. Alors pourquoi? Eh bien tout d'abord, déjà la première chose qu'il faut savoir, c'est que déjà les mecs ils idéalisent les inconnus. C'est-à-dire que dans la rue, tu sors, tu vas avoir l'impression que toutes les filles sont magnifiques, ou presque. Pourquoi? Parce que tu ne vas pas leur parler, tu ne les vois pas de près, tu vois une silhouette, tu vois un peu de loin, tu n'as pas le temps de voir les défauts, peut-être qu'elle parle comme une camionneuse, tu ne vois pas tout ça. Donc tu idéalises les filles, donc tu crois que toutes les filles sont canons, machin. Non, non, il y a des filles vraiment canons et puis il y a des filles moyennes qui peuvent être attirantes, hein, qui peuvent être jolies, qui peuvent être baisables, tout ce que tu veux. Je ne dis pas qu'il ne faut pas draguer ces filles, qu'il ne faut pas les séduire, mais là je vais te parler de vraiment viser les plus belles femmes. Alors, bon, il y a plusieurs catégories de très belles femmes, mais il y a quand même des lois générales. Alors, ce qu'il faut comprendre déjà, c'est que généralement les très belles femmes, comme les femmes très grandes d'ailleurs, il y a un parallèle, sont moins draguées que les autres. Ce qui veut dire que les filles qui se plaignent de la drague de rue, du harcèlement des hommes, etc., c'est beaucoup plus des Marlène Schiappa que des Adriana Carambeu, tu vois. C'est pas la même ligue. Et les hommes sont moins intimidés par ce genre de femmes. Voilà, ils se disent, voilà, elle est baisable, mais elle est pas trop belle, donc voilà, j'y vais, je fonce, il doit pas y avoir trop de mecs dessus, machin. Sauf que tous les mecs se font cette réflexion, et quand ils voient une belle femme, ils se disent ouais, elle est super canon, je suis un peu intimidé, et puis elle est tellement belle qu'elle doit forcément avoir quelqu'un, plein de prétendants, la concurrence doit être trop rude, donc je vais plutôt viser plus bas. Ce qui fait qu'au final, les filles qui sont le plus draguées, bah, c'est la classe moyenne plus, c'est les 6 et, entre 6 et 8, mettons, sur 10 des filles. Même 5, tu vois. Même 5 parce que les mecs ont moins peur, sont moins intimidés. Donc c'est pour ça que je dirais que même les moches sont moins souvent draguées que les belles, ou du moins plus facilement, elles intimident moins les mecs, quoi. Ensuite, la deuxième chose, c'est que les très belles femmes, elles ont plus confiance en elles. Elles ont plus confiance en elles, pourquoi? Bah parce que simplement elles sont très belles. Je suis sorti avec des filles très belles, je suis sorti avec des filles très grandes, et ma taille n'a jamais été un problème, mon physique n'a jamais été un problème, parce qu'elles avaient déjà tout à ce niveau-là, donc elles ne focalisaient pas là-dessus. Après je ne dis pas qu'il n'y a pas des filles belles qui sont obsédées par le physique des hommes, hein. Je te parle de mon expérience personnelle. Alors forcément j'ai été attiré par ces femmes-là, tu vois. Mais c'est pas parce que je fais pas 1m80 que j'ai pas pu sortir avec des filles d'1m85, tu vois. De toute façon à l'horizontale ça change rien. Mais c'est pour dire que la plupart des limites, on se les met dans la tête. Elle est trop belle pour moi, elle est trop grande pour moi, elle est trop ci, elle est trop ça. Non, c'est faux. Et tant mieux s'il y a ces limites, parce que ça veut dire que tous les autres mecs l'ont presque. Et donc, il faut y aller, il faut avoir du culot. Alors, tu vois, le truc, c'est qu'il y a des filles quand même qui sont moyennes et qui ont énormément confiance en elles, tout comme il y a des filles qui sont moyennes mais qui au contraire vont vouloir baiser plein de mecs pour se prouver des choses, pour se prouver qu'elles aussi elles ont droit, machin, qu'elles aussi elles peuvent plaire, etc. Mais c'est biaisé, c'est un jeu biaisé de toute façon. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que généralement les filles les plus belles, donc elles ont plus confiance en elles, ce qui veut dire que, je le dis souvent, les filles les plus belles sont les plus faciles à draguer. En cas d'échec, c'est moins humiliant. Et surtout, elles couchent plus facilement. Et quand elles couchent, elles sont plus à l'aise avec leur corps. Donc, c'est pas le genre qui va te dire « ouais, on baisse dans le noir, ouais, si, ouais, ça ». Tandis que quand tu commences à taper dans du 4, 5, 3, désolé de parler en chiffres, hein, je respecte les femmes, mais il faut pour avoir un ordre de grandeur, eh bien, tu vois ah non, je garde mon soutien-gorge, ah non, je reste habillé, j'enlève juste ma culotte, ah non, on baisse dans le noir, ah non, je fais pas ça, je fais pas ci, je fais pas ça. C'est des choses que j'ai pas eues avec les très belles femmes, tu vois. Et d'ailleurs, dans le monde du libertinage que j'ai la chance de fréquenter, la plupart des femmes sont belles. Oui, il y a des filles obèses, des filles pas belles du tout, qui sont là pour se prouver des choses, qui se font tringler par 6 mecs à la chaîne dans un club libertin. Oui, il y a tout, tu vois. Mais généralement, il y a beaucoup plus de belles, il n'y a pas de loi absolue, mais il y a beaucoup plus de belles que de moches qui veulent... Mais
tant mieux pour elles, hein, quand elles sont pas belles et que elles veulent quand même se faire baiser, bah, comme la plupart des mecs sont désespérés dans la misère sexuelle, bah, elles y arrivent, tu vois. Mais c'est pour dire que, en général, les plus jolies filles, c'est les plus libertines, et tant mieux. Voilà ce que je voulais dire. Donc les très belles femmes qui sont moins draguées, qui savent que les hommes sont intimidés, eh bien elles apprécient davantage le culot. Et le culot, ben, c'est une des qualités du dragueur, donc tant mieux. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des mecs qui confondent les femmes belles et les femmes allumeuses. Ils vont se dire, elle est belle, donc c'est une allumeuse, forcément une salope, etc. Non, non, désolé pour l'insulte. Non, en fait, la plupart de ces mecs, ça se joue dans leur tête, tu vois. Ils sont en mode, elle est belle, je me fais des films, machin, ah, c'est une allumeuse. En fait, ça s'est joué dans leur tête, la comédie. Je dis pas qu'il n'y a pas des allumeuses, encore une fois. Il y a des filles qui sont très belles et qui savent en jouer, pour obtenir ce qu'elles veulent, qui savent en jouer pour aller devenir chroniqueuses dans des trucs télé. Mais la plupart du temps, il faut dire qu'il y a des filles aussi qui sont belles, qui n'ont pas forcément énormément confiance en elles aussi. Mais voilà, ce que je voulais dire, c'est que les filles très belles, c'est pas forcément des allumeuses. Voilà, des fois, c'est un peu malgré elles ou ça se joue dans la tête des mecs. Il y a aussi un autre truc que je voulais dire, c'est il y a des mecs qui disent ouais, plus elle est belle, plus elle est folle. Alors c'est vrai qu'il y a des filles belles qui sont folles, mais j'en ai connu qui n'étaient pas belles et qui étaient folles aussi. En fait, être belle, ça peut te donner une forme de pouvoir qui peut certes te détraquer plus facilement. C'est-à-dire que voilà, tu as 16 ans, tu as les hommes de 15 à 80 ans à tes pieds, tu as le monde à tes pieds à 16 ans, à 20 ans quand tu es une super belle femme. Après, bon, tu vieillis, c'est différent, tu vois. Mais ça peut faire vite perdre la tête parce que tu n'es pas encore forcément très mature à cet âge-là. Donc ça peut faire tourner folle, oui, c'est vrai. Mais toutes les femmes belles ne sont pas folles, et heureusement. Ensuite, ce que je voulais dire, c'est l'argent. Parce que je vois venir les commentaires, ouais, pour draguer des super belles filles, il faut avoir de l'argent. D'ailleurs, il y a un livre qui s'appelle « Pourquoi les femmes des riches sont belles ». Ce qui est vrai, c'est que dans notre programmation génétique, il y a un échange sexe-ressources. Ce qui veut dire que les hommes qui avaient accès aux ressources, à la nourriture, toutes ces ressources, eh bien, ils attiraient plus les femmes et ils avaient plus d'enfants, plus de choix, etc. Parce qu'ils avaient de la valeur. Alors, aujourd'hui, les ressources, c'est quoi? C'est plus être un bon chasseur ou un bon cueilleur, c'est avoir de l'argent, c'est les ressources. Donc, avoir des ressources, c'est un facteur d'attirance pour une femme. Oui. Donc, comme moi, j'ai un pote qui est pas forcément très beau, il est bien rond, grosse barbe, voilà. Mais il a des filles qui l'attendent en bas de chez lui pour baiser. Pourquoi? Parce qu'il est serveur dans une boîte assez connue d'Aix-en-Provence. Donc, il y a des femmes qui sont attirées par le statut social, qui sont attirées par la popularité, qui sont attirées par l'argent. Oui, c'est des facteurs d'attirance. Et d'ailleurs, je voudrais dire, les riches, ils sont pas forcément tous devenus riches par hasard en grattant un cash ou en jouant au loto. Non, les riches, ils peuvent être riches parce qu'ils ont fait preuve d'ambition. L'ambition, c'est un caractère attirant. Ils ont eu de la réussite. Ils sont riches parce qu'ils ont eu confiance en eux, ou du moins leur richesse leur donne confiance en eux, ce qui fait encore un critère d'attirance de plus. Donc de là à dire qu'une femme est avec un mec que pour son argent, c'est délicat parce que les hommes riches en général, ils ont d'autres qualités qui vont avec, tu vois, d'autres critères d'attirance. J'avais fait une vidéo sur le mâle alpha, je vous conseille d'aller la voir, où j'explique les qualités, ce qui fait qu'un homme devient attirant. Je parlais là, ici de la popularité, etc. La richesse, oui. Donc tout ça pour dire que l'argent, ok, ça peut aider, c'est sûr qu'il vaut mieux être riche et en bonne santé que pauvre et malade, pour séduire comme pour le reste. Maintenant, je connais des potes entrepreneurs qui gagnent plus de 10 000 € par mois et qui voilà, sont dans la misère sexuelle comme les autres. Et à côté de ça, je connais des gars qui sont un peu fauchés ou normaux, quoi, et qui ont du succès de ouf avec les femmes. Alors, dire que les femmes sont intéressées que par l'argent, non. Après, il y en a forcément, il y a des michetots, il y a des trucs. Oui, c'est dans la nature. Je leur en veux même pas, ces femmes, tu vois. C'est dans la nature. Mais faire des raccourcis, ce qu'il faut bien se comprendre aussi, c'est que moi, j'ai fréquenté pas mal là pour faire progresser mon business de l'entrepreneuriat et tout. Et la plupart des gens que j'ai rencontrés, c'est des hommes dans le business, dans l'entrepreneuriat, etc. Ce qui veut dire que l'argent, en général, c'est beaucoup une histoire qui travaille les hommes. Donc les hommes vont se dire, ouais, si elle est avec lui, c'est forcément qu'il a de l'argent, parce que les hommes sont travaillés par l'argent. Tu vois, c'est comme tout à l'heure, je disais, ouais, elle est belle, donc ils se font des films. Et là, ils se font des films dans ce sens-là. Et également sur l'argent, ce que j'aimerais bien dire, c'est que voilà, l'argent,
c'est pas... Voilà, il faut arrêter de focaliser. C'est comme il y a des gens qui vont se dire ouais, ce mec il a une grosse voiture, il a réussi, c'est forcément qu'il a une petite bite. Là, il a une belle femme, c'est forcément qu'il doit être riche ou ci ou ça. C'est des raccourcis un peu, tu vois, c'est un peu des trucs qu'on se dit entre losers pour se rassurer. Ouais, mais c'est parce que machin. Ouais, mais c'est parce que... Moi, je te le dis, je suis passé par là, j'étais étudiant fauché. Et j'ai dragué des filles. Et j'ai eu des meufs dans mon lit, des superbes femmes, des plus grandes que moi, des beaucoup plus belles que moi, etc. Et j'ai commencé à 21 ans, jusqu'à dragueur fauché, bon, je gagne ma vie correctement, enfin, je ne suis pas riche, quoi. Mais j'ai été vraiment assez fauché, c'est-à-dire que je vivais au crochet de mes parents un peu, donc c'est-à-dire que j'avais pas beaucoup d'argent par mois, hein, quand on enlevait mon loyer, voilà, jusqu'à 25-26 ans. Jusqu'à que j'ai mon premier job en fait. Voilà. Et pourtant, c'est à cette époque-là où je niquais 4, 5, 6, 7, 8, 9 meufs par semaine. Par mois, pardon. Par mois. Donc tu vois, faut pas chercher comme ça toujours à tout rationaliser comme ça. Alors, maintenant je vais vous donner 5 conseils pour séduire des filles vraiment jolies. Le premier conseil que j'aimerais vous donner, c'est d'attirer l'attention de ces femmes-là. Et pour attirer l'attention des très jolies filles, il faut accepter que toi aussi, tu as droit à avoir des très belles femmes dans ta vie. Voilà, il ne faut pas te dire je suis intimidé, je machin, c'est pas pour moi, ces trucs. Une fois que tu te dis ça, que c'est possible pour toi d'avoir une très belle femme, eh bien provoque ta chance, va les aborder, va leur parler, etc. Voilà, ne pas avoir trop peur de la beauté. Lié à ça, il y a la drague sur internet, ça enlève pas mal de pression, ce qui fait qu'il y a l'écran qui te protège, etc. Qui fait que tu peux avoir des très jolies filles en ayant beaucoup moins de pression. Mais devine quoi? Les autres mecs aussi ont moins de pression, donc elles sont beaucoup plus sollicitées, etc. Et je dirais même que les filles les plus belles sur les sites de rencontres, c'est pas forcément les plus belles en vrai. Il y a des filles moyennes, voilà, elles sont dopées au like sur Instagram, etc. Mais dans la vraie vie, elles sont moyennes. Elles ont pris la grosse tête, tout ce que tu veux, elles se prennent pour des bombes. D'ailleurs, c'est mauvais signe en général, ça, quand tu as cet état d'esprit-là. Mais en fait, elles sont juste moyennes dans la vraie vie. Elles font des belles photos, tout ce que tu veux. Et à côté de ça, j'ai rencontré des filles dont le profil payait pas de mine. Pas de mine, pas moche, mais bon, voilà, les photos prises à l'arrache, pas forcément un ongle très flatteur. Et quand tu la vois en vrai, tu te fais putain, mais waouh, waouh. Ouais, c'est un peu de la chance, c'est un peu la loterie, mais c'est comme ça. Et la plus belle femme à qui je suis sorti à mes débuts, donc ça faisait même pas un an de game, je suis sorti avec une 9 sur 10, pour pas dire 10, parce que voilà, c'était vraiment une fille très belle. C'était la sosie de Audrey Hepburn, l'actrice, vraiment, hein, le sosie. Et bien cette fille, j'ai dragué sur Adopt. Au début, son profil, il payait pas de mine, machin. Je répondais un peu à l'arrache, un peu détaché, tranquille et tout. Et puis après, quand je l'ai vu sur Facebook, j'ai fait waouh. Quand j'ai vu son profil Facebook, j'ai fait putain, incroyablement bien faite, un visage parfait, enfin tout ce que tu veux. Et j'ai couché avec elle le premier soir. Je l'ai joué cool, je l'ai joué détaché, etc. J'étais à mes débuts dans le game, j'appliquais à la lettre et ça a marché. Et c'est une des plus belles nuits de game que j'ai eues dans ma vie. Voilà, tout ça pour dire que bon, on n'est pas là pour faire de la nostalgie, mais c'était quand même un très bon conseil. Alors, deuxième conseil, donc, c'est de ne pas être déstabilisé par la beauté de la fille. Donc, c'est-à-dire, moi, j'aime bien traiter un peu pareil toutes les filles. Il faut dire que, en fait, je m'en fous, tu vois, je drague, donc au final, je drague tout le monde un peu pareil. Enfin, tout le monde. Je calibre en fonction des gens, mais c'est pas parce que c'est une 7 ou une 8 ou une 9, tu vois, voilà, pour moi, je ne suis pas impressionné par la beauté. Il y a un proverbe qui dit traite une reine comme une pute et une pute comme une reine, ou quelque chose comme ça. Ben, c'est un peu l'idée, tu vois. C'est pas que je les traite comme des putes, pas du tout, mais c'est l'idée, c'est que si tu te mets trop la pression, tu as trop peur de perdre le deal, oh, j'ai parlé avec une super jolie fille, je sais plus quoi dire, tu perds ton game, tu fais de la merde, tu es trop stressé, c'est tout. Donc voilà, être un peu plus, pas déstabilisé par la beauté, la traiter pareil, pas la couvrir de compliments. Faut-il dire à une femme qu'elle est belle et tout? Tu peux le lui dire. Moi je dirais même que moins elle est belle et plus tu dois lui dire, tu vois. Et ça ne veut pas dire que les belles femmes, elles n'ont pas besoin de l'entendre. Mais ça veut dire que ça ne sert à rien de couvrir une femme de compliments dans la rue parce qu'elle est belle. Déjà, elle est couverte de compliments sur Instagram, sur Facebook, etc. Fais confiance aux morts de faim pour ça. Donc simplement, tu peux lui dire une fois que tu as couché avec elle, tu peux lui faire des compliments sur sa personnalité, sur son style, sur quelque chose qu'elle a choisi, sur son rire, je sais pas.
mais pas forcément lui dire ah, t'es trop belle, tu vois, t'as de beaux yeux, machin, non, ça c'est hyper ringard et tu la mets sur un piédestal. Si tu fais ça, tu pars en mode loser, oh, je supplie tes faveurs, tu vois, non, pas du tout. Toi, t'es habitué à la beauté, t'es habitué aux belles femmes, tu mérites les belles femmes, tu le sais, donc c'est tout. T'es habitué aux belles femmes, c'est un critère préalable, et en fait, tu fais un tri après sur la personnalité. Si tu veux, c'est pas gagner d'avance pour elle parce qu'elle est belle. Voilà un bon état d'esprit. Alors ensuite, conseil numéro 3, c'est s'intéresser vraiment à la fille. Il y a les filles qui vont dire « Ouais, il s'intéresse qu'à mon physique, machin. » Ouais, je m'intéresse à ton physique, t'es canon. Je m'intéresse à ton physique. Il n'y a pas que ça qui m'intéresse. Comme j'ai dit, tu dois aussi me plaire sur d'autres critères. Parce que moi, je suis habitué aux belles femmes. Tu vois. Donc, c'est un bon état d'esprit parce que déjà, tu deviens un peu le prize. Et ensuite, parce que tu t'intéresses vraiment à la personnalité de la fille et pas que à ses nichons. Le risque là, c'est les mecs qui vont se dire je fais semblant de ne pas m'intéresser à son physique, de ne pas vouloir la niquer, je fais ami-ami, machin, ils se retrouvent dans la friendzone. Donc ça, c'est le risque. Donc c'est vraiment se dire je m'intéresse à toi, mais je suis aussi intéressé par le sexe avec toi parce que t'es canon, tu vois. Il faut arriver à sexualiser ça. Conseil numéro 4, c'est en fait draguer une belle femme sans se prendre la tête. Comme j'ai dit tout à l'heure, voilà, maintenant moi je fais un peu tout pareil, je les drague un peu de la même façon, je m'en fous, enfin je m'en fous. Je m'en fous pas, je suis hyper content d'avoir une belle fille dans mon lit. Mais en fait, si je ne l'ai pas, c'est pas grave. Il y en aura d'autres. Voilà. Ce qui fait que je suis beaucoup plus détaché, je ne me prends pas la tête dans mon game. Et les filles, des fois c'est arrivé que des filles vraiment belles me disent j'ai apprécié, je me suis senti normal. Enfin, c'est des termes comme ça, du genre les autres mecs se comportent pas comme si c'était normal. Une fois, je me rappelle, je suis sorti avec une fille, elle était mannequin. Et en fait, on se baladait dans la rue. Et c'était en soirée, dans une rue, et les gens ils fermaient leur gueule, ils la regardaient. Et les femmes, autant que les hommes, alors, des fois c'était des regards méchants, genre elle est belle, salope. Mais les mecs aussi, ils regardaient le cul et tout. Et des fois c'est pas facile de sortir avec une très belle femme. Mais c'était cool, moi ça me plaît, tu vois. Mais enfin bref, tout ça pour dire, voilà, prends-toi pas la tête, ça sera beaucoup plus simple. Et ensuite, la dernière chose, c'est d'avoir les caractéristiques alpha. 5e conseil, plus tu as de caractéristiques alpha, plus tu as de chances d'avoir droit aux belles femmes au haut du panier. Caractéristiques alpha, on en a parlé dans ma vidéo sur le mâle alpha, mais bon, en gros, c'est la popularité, les ressources, la confiance en soi. Voilà, de toute façon, il y en a 10 des caractéristiques alpha, la forme physique, voilà. N'hésitez pas à aller voir cette vidéo si ça vous intéresse. Mais plus vous en avez, plus vous avez de chances de plaire à des femmes et donc à des belles femmes. Bon, j'espère que cette vidéo sur comment sortir avec une très jolie fille vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like sous la vidéo. Mais il faut bien comprendre que la psychologie d'une belle fille et d'une fille moyenne, c'est pas pareil. Désolé pour les termes que j'ai dû employer pour le bien de cette vidéo, j'espère que vous m'en tiendrez pas rigueur, mais voilà, c'était pour bien expliquer les concepts. N'hésitez pas à mettre un like sous la vidéo, n'hésitez pas forcément à me poser vos questions, j'y répondrai avec grand plaisir. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos, il y a du lourd qui arrive. N'hésitez pas bien sûr à me suivre sur les réseaux sociaux, allez faire un tour sur mon site, les liens sont dans la description de cette vidéo, et puis bien sûr à partager cette vidéo avec peut-être une très jolie fille de votre entourage ou des mecs qui osent pas viser les très jolies filles. Voilà, moi je vois une jolie fille ou une fille grande et tout, puis j'y vais juste pour le culot, juste parce que je me dis ouais, j'y vais au culot, tu vois, qui je suis pour elle? Rien, je suis un petit gars, machin, j'y vais et des fois ça marche, c'est magnifique, quoi. Enfin bref, je vous remercie pour votre écoute, je vous dis à bientôt et que le dieu du game soit avec vous.